Chaque année, la Fondation du patrimoine permet à de nombreux sites de bénéficier d'une enveloppe conséquente pour des travaux de rénovation. Et cette année, en 2025, au travers du loto du patrimoine, ce sont l'ancienne chapelle du lycée Corot de Douai et l'hospice Duflot à Boulogne-sur-Mer, l'ancien clocheton, qui ont été sélectionnés et les dotations viennent d'être révélées. Et on se retrouve donc ici sur le site Louis Duflot de Boulogne-sur-Mer avec Madame Billion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée aux EHPAD ici à Boulogne-sur-Mer. Ce clocheton qu'on a juste derrière nous, alors là, dans l'état actuel, les travaux sont finis, on le voit dans son état qui va être conservé pendant des années, on l'espère évidemment. Ce clocheton, il a eu beaucoup d'histoires récemment, c'est ça? Il a été démonté, remonté. Il y a eu des mises en péril et c'était compliqué au niveau de ce clocheton, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce clocher menaçait de s'effondrer sur lui-même et nous avons dû, nous, équipe administrative, être évacués dans l'urgence parce que ce risque était imminent. Parce qu'il menaçait de tomber sur lui-même, de tomber sur l'avant. Il y a eu des chutes de bois, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a eu une chute d'un énorme morceau de bois, miraculeusement sur une voiture et pas sur quelqu'un. Et donc le clocheton menaçait de tomber, alors soit s'effondrer sur lui-même ou alors de basculer sur l'avant. Et si on refait un petit peu la chronologie de ce clocheton, il date de la fin du 19e siècle ici à Boulogne-sur-Mer et en 2023, donc il y a eu ses premières chutes de bois. Il a été démonté, désinstallé en 2024 et en juillet 2025, il a été réinstallé, c'est ça, avec une entreprise aussi régionale. Ça y est, on arrive enfin à nouveau à un clocheton qui est appréciable pour tout le monde. Alors, si je reprends un petit peu l'histoire de ce bâtiment, effectivement, c'est une donation de monsieur Duflot qui nous a permis d'avoir ce site aujourd'hui sur le Boulonnais. Bâtiment qui a été épargné par la guerre et qui n'avait jamais été refait. Un clocheton qui n'avait jamais été refait. Qui a vécu quasiment 150 ans. 150 ans, voilà. Et donc, effectivement, les affres des tempêtes de ces dernières années ont fait que il avait subi des dégâts et donc nous avons dû faire appel à des entreprises et notamment des entreprises locales au Bourdin, Batte et Charpente qui sont intervenues sur l'année 2025 pour refaire ce bâtiment à l'identique tel qu'il existait auparavant. Et c'est important aussi de le préciser, ce site de Duflot abrite aujourd'hui 3 EHPAD qui sont derrière ce bâtiment. Aujourd'hui, c'est l'administration votre bureau notamment, qui est en dessous de ce clocheton. La Fondation du patrimoine, justement, elle a révélé cette année les dotations. Le site a été sélectionné pour l'édition 2025, 185 000 €. C'est un soulagement pour vous financièrement, c'est un gros appui. Oui. C'est inespéré puisque c'est un coût assez important. Le montant total des travaux s'élève à 593 000 €. Donc pour notre établissement, c'est une somme considérable qu'il aurait fallu bien sûr amortir grâce au tarif hébergement que payent les résidents. Donc effectivement, 3 établissements sur ce site, 179 résidents. Donc la mission patrimoine va nous permettre, grâce à cette dotation, d'amortir ce coût. Un tiers de la dotation permettra donc s'injecte directement dans la totalité du coût des travaux. Vous disiez le tarif des hébergements, c'est surtout c'est un effet ultra positif en fait pour les gens qui vivent ici. Peut-être que le tarif n'augmente pas ou c'est beaucoup plus favorable pour eux, c'est ça? Voilà, tout à fait. Effectivement, les résidents payent un tarif hébergement, donc payent les travaux du site sur lequel ils habitent. Donc le fait que la mission patrimoine vienne nous aider, ça va moins les impacter à l'avenir. Ce d'autant que si c'est l'image, la porte d'entrée du site et que les résidents tenaient à ce qu'on refasse ce clocher, ils n'y vivent pas. Et il n'y a que l'équipe administrative qui
qui est abrité dans ce bâtiment. Et une appartenance assez affective pour ce clocheton et cette entrée. Justement, la Fondation du patrimoine et le loto du patrimoine, comment vous avez fait pour candidater? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le processus aussi pour la découverte peut-être aussi de ce loto du patrimoine et l'acceptation de votre dossier? Oui, bien effectivement, je recherchais des subventions pour pouvoir limiter le coût de ces travaux. Et par hasard, je suis tombée sur la subvention Mission Vous ne Patrimoine. connaissiez pas du tout avant, c'est ça? J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas que, en tant qu'établissement public, je pouvais y répondre. Donc, un petit peu au culot, j'ai envoyé un dossier. Et nous avons eu un contact avec Madame Camille Bayart du département qui est venue sur place et qui a trouvé un intérêt historique à notre dossier et qui nous a d'emblée aidés, soutenus. Et cela nous a permis vraiment d'avancer progressivement et pas à pas sur notre dossier. Surtout qu'aujourd'hui, le clocheton, on le voit, il est vraiment très beau, avec ce bois assez spécifique, cette couleur spécifique. Normalement, il devrait rester tel quel au fur et à mesure du temps, malgré la pluie, malgré les intempéries qu'on peut vivre ici à Boulogne-sur-Mer. Il ne devrait pas trop bouger aussi avec ces tuiles noires qui ont été réhabillées, c'est ça, depuis juillet 2025? Oui, tout à fait. C'est l'entreprise Baté Charpente et Baté Couverture. Donc c'est une entreprise d'Aubourdin avec des compagnons du devoir qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour proposer ce qu'on voit aujourd'hui. Alors le bois, c'est du Moabi, c'est un bois vraiment noble qui restera de cette couleur, hein, c'est du bois rouge. Et puis ça fait le pendant avec la porte d'entrée et je le trouve magnifique. Un petit peu inscrit aussi dans les bâtiments couleur ocre avec les briques autour. Petite dernière question, alors 600 000 € quasiment de coûts pour ces travaux, c'est quand même assez important. Quasi un tiers a été pris en charge par la Fondation du patrimoine avec ses dotations. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore faire des dons auprès du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, aussi sur la Fondation du patrimoine, pour continuer à aider et amortir ce coût financier? Oui, on peut encore faire des dons à la Fondation du patrimoine, mais aussi au niveau du centre hospitalier, puisqu'on a un fonds de dotation. Donc n'hésitez pas, ces dons seront vraiment affectés au clocheton du centre hospitalier. Donc nous en avons besoin, puisque vous l'avez compris, plus ces dons seront importants et moins l'impact sur nos résidents, sur notre tarif hébergement sera limité. Pardon. Voilà, un côté sauvegarde du patrimoine et aussi la vie des résidents, la vie des habitants de Boulogne-sur-Mer. Merci beaucoup Madame Billion pour la découverte de ce site et pour cette édition 2025 du Loto du patrimoine. Dans le Nord, c'est l'ancienne chapelle du lycée Corot de Douai qui a été sélectionnée. 300 000 € ont été alloués pour ce lieu et nous sommes allés sur place en septembre dernier pour découvrir ce site. Reportage sur place avec Julie Michel.